Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi est-ce que le gouvernement américain veut interdire TikTok aux États-Unis? Alors, regardons rapidement cette vidéo et je vais revenir tout à l'heure. Au pays des nouvelles technologies, c'est une entreprise chinoise qui rafle la mise. TikTok aux États-Unis, c'est 138 millions d'utilisateurs qui y restent en moyenne 1h30 chaque jour. Désormais plus que n'importe quel autre réseau social et presque autant que le géant de la vidéo à la demande, Netflix. Je suis complètement accro à TikTok. Des vidéos courtes et virales que des sénateurs américains ont dans leur viseur. Ils lancent une proposition de loi qui permettrait d'aller jusqu'à interdire TikTok. Tout le monde parle de la capacité de TikTok à être utilisé par la Chine à la fois pour siphonner les données personnelles, mais aussi pour servir d'outil de propagande. Une proposition qui intervient à un moment de tension dans les relations sino-américaines, après l'épisode des ballons espions interceptés dans le ciel américain. Mais pourquoi TikTok est-il aussi vu comme un outil d'espionnage? Le gouvernement chinois peut accéder aux données récoltées en forçant l'application à les lui donner. L'autre risque, c'est qu'il censure le contenu ou fasse même la promotion de certains points de vue. L'entreprise s'en défend, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et assure être prête à ce que les données personnelles des abonnés américains soient dorénavant traitées directement aux États-Unis et non plus en Chine. Je suis confiant que nos discussions avec le gouvernement américain aboutissent à une solution sur les inquiétudes autour de la sécurité nationale. Sur le réseau, la possible interdiction est le sujet le plus discuté du moment. Est-ce que les États-Unis vont interdire TikTok? Je suis favorable à cette loi, mais je me demande comment ils peuvent la mettre en application. Les gens trouveront un moyen d'aller sur TikTok quand même. Joe Biden soutient cette initiative. La Maison-Blanche a même récemment interdit l'application TikTok à tous les agents fédéraux. Ils ont 30 jours pour effacer l'application de leur téléphone. Pourquoi est-ce que les Américains veulent interdire TikTok? Pour comprendre ça, il faut comprendre comment le gouvernement américain fonctionne. Et pour comprendre comment il fonctionne, il faut que nous repartions dans le passé. Comment est-ce qu'il a commencé? Alors, ceux qui arrivent en Amérique pour la colonisation, c'est la Grande-Bretagne. Et quand les gouvernements occidentaux voulaient coloniser une nation, ils envoyaient trois groupes de personnes. Il y avait des représentants du gouvernement, il y avait des investisseurs et il y avait l'armée. C'est-à-dire un groupe de militaires qui vont protéger les intérêts des Occidentaux. Alors c'est exactement ce qui se passe aussi en Amérique. Mais la plupart des investisseurs qui vont en Amérique n'aimaient pas la monarchie. Ou alors ils n'aimaient pas simplement la manière dont la Grande-Bretagne se faisait gouverner. À l'époque, c'était le roi George III qui gouvernait. Alors, qu'est-ce qui crée le problème entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Amérique? C'est-à-dire que ces Britanniques qui avaient colonisé l'Amérique, à l'époque, il n'y avait que 13 États, commençaient à devenir un peu trop riches. Alors, le roi a commencé à voir comme s'il n'avait plus vraiment du pouvoir sur ces milliardaires-là. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il impose une taxe aux Américains. Et les Américains disent, non, nous ne pouvons pas accepter ça parce que vous nous imposez une taxe, mais nous n'avons pas un représentant dans le Parlement de la Grande-Bretagne. Alors, la guerre commence entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Cette guerre se mène pendant des années et elle est gagnée par les États-Unis. Et le 3 septembre 1783, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis. Après donc l'indépendance des États-Unis, il faut former un gouvernement. Donc ils décident de faire une république. C'est quoi la république? La république, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un roi, on a plutôt un président. Et dans une république, n'importe qui peut se présenter comme président. La deuxième des choses qui marque le gouvernement américain, c'est la démocratie. La démocratie, c'est effectivement le fait que tout le monde peut venir voter pour leur président. La troisième des choses qui marque aussi le gouvernement américain, qui est différent de la monarchie, c'est le capitalisme. Dans le capitalisme, tout le monde a l'opportunité de pouvoir travailler dur, acheter des terres et faire des profits. Et voilà donc les trois caractéristiques du gouvernement américain. Mais la question c'est, est-ce que réellement, quand on regarde le gouvernement américain aujourd'hui, on peut dire que ces trois caractéristiques-là sont vraiment ce que nous voyons? Parlons par exemple de la République, c'est-à-dire que n'importe qui peut se présenter comme président. La réalité, c'est qu'aux États-Unis, si vous n'êtes pas riche, vous ne pouvez pas vous présenter comme président. La deuxième des choses, la démocratie.
Est-ce que vraiment aux États-Unis, on peut choisir son président d'une manière démocratique? Aux États-Unis, pour choisir un président, le système électoral est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez, le jour du vote, la population qui vote pour le président. Mais ce n'est pas eux qui décident, même si la population donne la majorité de vote à un candidat. Ce sont les délégués qui décident. Comment est-ce que ces délégués sont choisis? Il y a un jour différent où la population va voter des délégués dans un État. Un État peut avoir par exemple 20 délégués. Et dans les 20 délégués, vous choisissez par exemple 15 pour représenter candidat bleu. Et vous avez les autres 5 délégués qui vont représenter le candidat rouge. Un truc qui est très important à comprendre, c'est que ces 15 délégués ne sont pas obligés de voter pour ce candidat que vous avez choisi là. Non. Alors c'est ça qui fait en sorte que ce ne soit pas vraiment un système démocratique. Parce que si vous avez les 15 délégués qui doivent voter pour le candidat bleu et qu'eux ils arrivent et ils sont corrompus et finalement ils décident de voter pour le candidat rouge, vous voyez que ce n'est pas la démocratie. C'est la loi du plus fort, c'est-à-dire que celui qui a le plus d'argent peut décider qui est le président aux États-Unis. La troisième des choses qu'il faut remarquer, le capitalisme. Est-ce que le capitalisme, tel qu'on veut le vendre, c'est vraiment ce que nous voyons aux États-Unis? Il y a certaines personnes qui avaient déjà beaucoup d'argent. Et ce petit groupe de personnes-là, ils détiennent 80% des richesses des États-Unis. Comment est-ce que vous allez faire la compétition quand ceux qui ont le plus d'argent peuvent manipuler le gouvernement pour qu'eux, ils aient des avantages? Vous pouvez avoir des compagnies qui veulent faire des compétitions et les grandes compagnies, là, quand eux, ils ne veulent pas la compétition, ils vont faire tout pour acheter vos compagnies. Et autre chose, pour que vous ayez une entreprise aux États-Unis, c'est cher. Voilà pourquoi les petites entreprises payent beaucoup pour survivre aux États-Unis. Alors, avec ce système-là, il faut maintenant contrôler la population. Comment est-ce que aux États-Unis, on contrôle la population? Avec 3 choses. 1, vous avez d'abord les médias. Les médias sont là pour vous rappeler que les États-Unis est le meilleur pays au monde. Il n'y a pas d'autre pays comme les États-Unis. Si vous allez ailleurs, vous allez souffrir. Il y a trop de dictature, il y a la pauvreté. Et aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le rêve américain. La deuxième des choses pour bien contrôler la population, c'est la culture. Et dans la culture, vous avez le cinéma, Hollywood, vous avez les acteurs, vous avez les musiciens, et vous avez aussi le sport, c'est-à-dire les superstars du sport américain. Eux, ils sont là pour vous vendre le rêve. Quand vous voyez leur vie à la télévision et tout, vous vous dites, oh mon Dieu, les États-Unis, c'est le meilleur pays, on peut devenir ça aux États-Unis, on peut devenir une star et tout. Sans connaître que la plupart du temps, ces superstars-là ne vivent pas ce qu'ils vous montrent dans la télévision. Et la troisième des choses qu'il faut pour contrôler la population aux États-Unis, c'est la dette. Tout le monde est endetté aux États-Unis. La dette est là pour vous procurer toutes ces choses que vous voyez dans la télévision. Pour que vous achetez une voiture, vous devez être endetté. Même les fournitures que vous avez à la maison, vous êtes endetté. Il faut que vous restez endetté parce qu'on gagne les intérêts. Et puis, c'est comme un esclavage moderne. Les grandes entreprises veulent que les gens soient assez intelligents pour travailler pour eux, mais ils ne veulent pas que la population devienne des entrepreneurs parce qu'ils risquent d'être une compétition. Après donc que les États-Unis se sont établis, il fallait maintenant dominer le reste du monde. Ça commence par la Première Guerre mondiale. Au départ, d'abord, les Américains n'ont pas voulu faire part à la Première Guerre mondiale. Ils regardaient l'Europe comme ce groupe de nations-là qui passent leur temps dans les guerres. Donc, eux, ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Mais par contre, parce qu'ils exportaient beaucoup et se faisaient beaucoup d'argent, il y avait leurs clients, leurs alliés, certains pays qui allaient couper à la Première Guerre mondiale. Alors, un peu plus tard, les États-Unis décident donc d'entrer dans la Première Guerre mondiale. Et ils offrent beaucoup d'armes pour combattre cette guerre. C'est là où les États-Unis réalisent qu'elle peut se faire beaucoup d'argent dans la promotion de la guerre. Alors, la Première Guerre engendre la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis vont donc vendre encore plus d'armes dans cette guerre et vont se faire excessivement d'argent. L'industrie militaire aux États-Unis est née. C'est donc après la Deuxième Guerre mondiale que l'agenda américain va vraiment commencer. Et cet agenda, c'est quoi? C'est dominer le monde entier. C'est-à-dire qu'il faut recoloniser le monde. Il faut que les États-Unis
puissent manipuler tout ce qui se passe dans le monde entier à leur avantage. Mais il y a un problème. L'Union soviétique aussi veut être une force dominante. Et donc, les États-Unis, qui n'aiment pas ça, vont donc commencer la guerre froide contre l'Union soviétique. La guerre froide va finir quand l'Union soviétique tombe au début des années 90. De là, l'Union soviétique se divise. La Russie, qui dominait pendant l'Union soviétique, est affaiblie. Et les États-Unis vont commencer à reconquérir les États qui étaient avec l'Union soviétique. Mais il y a un problème qui s'oppose. C'est que quand Poutine arrive en Russie, lui, il arrête cette procédure. Parce que lui, il réalise ce que les Américains sont en train de vouloir faire et il décide que non, la Russie ne peut pas être recolonisée par les États-Unis. Comment est-ce que la Chine, elle commence à devenir puissante? La Chine se fait remarquer dans le communisme. C'est-à-dire qu'il y avait le leader Mao Zedong. C'est lui qui se bat pour amener le communisme qu'il prend à partir de la Russie en Chine. C'est quoi le communisme? À la différence du capitalisme, dans le communisme, c'est le gouvernement qui décide de partager les biens à tout un chacun. On vous donne ça par rapport à votre besoin. Mao Zedong, qui réussit donc à amener le communisme en Chine, réalise aussi ce que les Américains veulent faire. Alors, Mao Zedong va faire 3 choses. Il va essayer de montrer la puissance de la Chine en participant dans les guerres comme la guerre du Corée et autres guerres. 2, ils vont réussir à avoir la bombe nucléaire. Et 3, ils décident de sponsoriser un certain nombre de projets pour grandir l'économie de la Chine. Alors, quels sont les projets concrets que la Chine va entreprendre? Par exemple, la Chine va commencer à envoyer des espions aux États-Unis pour voir. Essayez de comprendre comment se fait-il que les Américains sont aussi puissants avec une population petite par rapport à la Chine. Ils ont environ 300 millions d'habitants, mais ils sont très puissants, alors que la Chine en a beaucoup plus que ça. Alors, la Chine va comprendre que le système capitaliste que les États-Unis sont en train de promouvoir a beaucoup à jouer avec. Mais la Chine aussi comprend que c'est un système qui, en long terme, va faire tomber le pays. Pourquoi? Parce qu'il n'avantage pas tout le monde. Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire que 1% de la population sont excessivement riches, alors que le reste de la population se bat avec seulement 20% des richesses. Alors il s'est dit non, il n'y a rien à envier dans le capitalisme, mais par contre, on peut intégrer le capitalisme dans notre système communiste. Alors comment est-ce qu'ils le font? Le gouvernement va rester communiste, c'est-à-dire que pour contrôler ce qui se passe dans le pays. Mais on va instaurer un système aussi capitaliste où les gens peuvent travailler dur et eux-mêmes acheter leurs propres richesses et faire des profits. Mais ceux-là qui font des profits dans le capitalisme ne peuvent pas utiliser leur argent pour influencer le gouvernement. Ce système communiste va essayer de protéger les valeurs de la Chine et aussi leurs traditions. La deuxième des choses que les Chinois vont donc faire, c'est ils se disent ça ne sert à rien qu'on invente des nouvelles technologies. Ce qu'on va plutôt faire, c'est imiter ce qui est déjà là. Si on peut bien imiter, on va faire la compétition avec les Américains. Alors, ils commencent à imiter les produits américains. Ça attire donc les Américains. Les Américains se disent, oh, il y a possibilité que nous puissions déménager certaines entreprises aux États-Unis et les amener en Chine. Et le plus important, c'est que en Chine, le salaire qu'on paye à un ouvrier aux États-Unis, on peut le payer à 10 ouvriers. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont dépendre de la Chine avec cette grande décision qu'ils vont prendre. Voilà comment, au cours des années, la Chine commence petit à petit à s'emparer des entreprises américaines. Vous avez des choses comme les iPhones qui sont faits en Chine. Vous avez beaucoup d'autres produits qu'on fait en Chine et qui sont exportés aux États-Unis. La Chine aussi devient tellement puissante qu'elle est le pays qui détient la plus grande dette américaine. Quand vous repartez du côté des États-Unis et leur plan de dominer le monde, ils sont calés en Russie. Avec Poutine qui est au pouvoir, ils n'arrivent pas à avancer. Leur plan, c'était qu'ils ont déjà l'Europe. Il faut maintenant s'emparer de la Russie parce que la Russie est l'un des pays les plus riches dans le monde. La plus grande réserve de gaz naturel, la plus grande réserve d'uranium, la plus grande réserve de pétrole en Russie.
Et donc, avec ce gigantesque pays, ils peuvent dominer la Chine et le reste du monde. Parce que la Chine, qui a une très grande population, a besoin des ressources naturelles de la Russie pour survivre. Et donc, les Américains ont besoin de cette Russie. Ils ont besoin de diviser cette Russie-là, la séparer, faire de la Russie ce qu'ils veulent. Mais ils sont calés avec Poutine. Et pendant qu'ils sont en train de se battre avec Poutine, pendant toutes ces années, depuis le début des années 2000, la Chine, elle ne fait que grandir économiquement. L'outil de domination des Américains, c'est l'Internet. C'est comme ça qu'ils font des soi-disant révolutions dans les pays arabes et tout. Alors, la Chine décide, vers les années 2016-2015, de bannir les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et autres. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est parce qu'ils voient que les Américains peuvent déstabiliser leur gouvernement communiste en utilisant les réseaux sociaux, comme ils l'ont déjà fait avec des coups d'État dans d'autres pays. Et de deux, on a tendance à voir que le système capitaliste américain, où ceux qui ont le plus d'argent peuvent changer même les cultures et les valeurs, ont beaucoup d'influence dans ces réseaux sociaux. Parce que vous êtes à mesure d'atteindre des millions de personnes dans les réseaux sociaux et commencer à leur mettre des mentalités complètement différentes. Et de là, commencer à tuer vos valeurs, à porter des valeurs que vous n'aimez pas. La Chine comprend que l'Amérique, en perdant ses valeurs, ses premières valeurs, elle est en train de perdre son identité. Et quand quelqu'un perd son identité, il n'est plus rien. Et donc, la Chine doit donc protéger son pays des coups d'État occidentaux et aussi protéger ses valeurs. Le problème de TikTok est que les Américains se sont rendus compte que pendant que eux, ils essaient encore de conquérir la Russie pour finalement venir conquérir la Chine prend l'avantage avec TikTok qui a maintenant au moins 200 millions d'abonnés américains. Avec 200 millions d'abonnés américains, la Chine est en mesure de faire aussi un coup d'État aux États-Unis. Voilà donc ce qui effraie les États-Unis. Les États-Unis se rendent compte que le remède qu'eux ils donnent aux autres, en créant des coups d'État, en utilisant des réseaux sociaux, comme on l'a fait, soit en Ukraine, soit en Amérique du Sud et dans d'autres pays, c'est ce même remède aussi que la Chine peut leur donner. Voilà donc comment ils commencent à dire la Chine veut venir espionner les États-Unis et autres. Mais la réalité, c'est qu'ils ont peur de dire aux Américains que ce que nous on fait aux autres, là, les coups d'État qu'on crée aux autres, la Chine a déjà les possibilités de faire ça aussi ici. Bannir TikTok aux États-Unis, c'est le projet américain le plus important aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo.